Bonjour à tous, bonjour Patrick, bonjour Patrice. Bonjour Bonjour Michael. Michael. Quelques mots sur iTeam. C'est un réseau créé par d'anciens élèves des grandes écoles pour les dirigeants et décideurs. Il répond à leurs besoins de décrypter les mutations du monde qui sont nombreuses et d'adapter leur stratégie en conséquence. Comment? Grâce à des intervenants remarquables et visionnaires. Je vais citer par exemple Cédric Villani, Jacques Attali, les présidents de grandes entreprises comme Saint-Gobain, L'Oréal, le ex-patron du MEDEF, Pierre Gattaz, et bien d'autres. Euh, il permet aussi, euh, il, pardon, il propose aussi des séminaires de formation focalisés sur les nouveautés que doivent absolument connaître les dirigeants et les décideurs. Ça peut être les nouvelles technologies, l'IA bien sûr, ça sera le cas d'aujourd'hui, mais aussi le leadership, euh, les nouveautés de 2026 et les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le thème, c'est l'intelligence artificielle pour les petites organisations, pour les PME, TPE, euh, et c'est votre prochain levier de gain de performance. Je passe donc la parole à, d'une part, Michael Tartare, qui est expert en IA et maturité, et je passe aussi la parole, et c'est lui qui va la prendre maintenant, à Patrick Sichter, professionnel de l'IA dans des grands cabinets. À toi, Patrick. Merci Patrice, merci d'avoir réussi à prononcer mon nom sans souci particulier. C'est déjà un exploit en tant que tel, je l'avoue. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire intitulé KPIA pour votre PME. En réalité, l'IA, c'est fait pour tout le monde, c'est fait même pour des petites organisations et nous allons en parler pendant à peu près 30 minutes. Je vous propose d'aborder le sommaire suivant. En fin de compte, nous avons fait ce séminaire pour vous faire découvrir notre séminaire, pardon, ce webinaire du 17 avril, pour vous faire découvrir notre séminaire qui aura lieu en deux temps, le 12 et le 19 mai prochain, parce que, comme vous l'a dit Patrice, et Michael et moi-même avons fait également ce constat, les entreprises françaises, petites, moyennes et grandes, ainsi que n'importe quelle autre structure, sont un petit peu perdues dans cette montagne d'informations, dans ce déluge d'outils qui n'arrêtent pas d'évoluer. Et pourtant, nous sommes convaincus, de par notre expérience, nous sommes convaincus que toutes les structures doivent s'y mettre. Il n'y a pas forcément de caractère d'urgence. On ne va pas vous faire le coup marketing comme quoi si vous ne le faites pas tout de suite, alors vous êtes mort à quelques mois. C'est une vision un petit peu puérile. Mais en revanche, il y a réellement non-assistance à personne en danger si Michael et moi et Patrice, nous n'avons pas proposé de mettre en place ce type de séminaire. Désolé pour le problème de prononciation. Nous allons vous expliquer cette démarche, la méthode pédagogique que nous souhaitons vous faire partager, ainsi que les livrables, le format, etc. Nous allons nous présenter un petit peu plus, et surtout Mickaël va présenter sa plateforme, parce que vous allez, lors de ce séminaire du mois de mai, vous allez utiliser la plateforme d'Imup, il vous en dira beaucoup plus, les tarifs de ce séminaire, et nous répondrons à vos questions. Alors, je sais que nous avons que 30 minutes. Il est préférable peut-être que vous réserviez vos questions pour la fin. Et si toutefois nous n'avons pas le temps, je pense que nous pourrions déborder de quelques minutes au-delà des 30 minutes,
que nous nous sommes accordés. Et puis, si toutefois nous n'arrivons toujours pas à répondre à vos questions, envoyez-nous vos coordonnées, on se fera un plaisir de toute façon de vous rappeler éventuellement pour y répondre. Alors, à ce sujet, juste Patrick, je me permets de t'interrompre. oui, À ce sujet, n'hésitez pas. En bas de l'écran, vous voyez, il y a une petite barre avec des outils et un point d'interrogation. Si vous avez une question, vous cliquez sur le point d'interrogation, vous posez votre question. Nous, de notre côté, on la voit apparaître et on la traitera avec plaisir à la fin de la session. effectivement. Du coup, Michael, est-ce que toutes les questions, même après le séminaire, seront enregistrées et on pourra y répondre? Oui, Voilà. oui, tout à fait. Oui, oui, on les Donc, récupérera sans problème, donc il y a pas de perte. Donc, sentez-vous à l'aise, faites comme vous le souhaitez, mais nous avons que 30 minutes et ils vont être relativement intenses. Bien, faut-il y aller? Faut-il mettre en place de l'IA au sein de vos structures? Et pour quel retour sur investissement? Ça, c'est une vraie question que tout le monde se pose. Il y en a qui, parmi les pionniers, les entreprises pionnières, il y en a qui y sont déjà allés, qui ont trouvé que les gains étaient significatifs. D'autres ont toujours pas trouvé de gains parce qu'entre nous, ils s'y sont mal pris. Donc, c'est une véritable question. Comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il y a caractère d'urgence ou pas? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Michael, Patrice et moi, nous sommes convaincus qu'il faut vraiment y aller. Il faut vraiment utiliser l'IA aujourd'hui. Je suis sûr que parmi vous, vous avez déjà utilisé ChatGPT ou ou Gemini ou des applications de ce même tonneau. Mais au niveau de l'entreprise, il n'y a pas que ChatGPT, il y a bien d'autres outils. Et pour ça, eh bien, il faut connaître son besoin. Il y a tellement d'outils, tellement d'évolution de ces outils qui ne font que accélérer parce qu'il y a une vraie compétition géopolitique à l'échelle mondiale entre OpenAI, Anthropic, les Chinois, les Indiens, éventuellement les Français avec Mistral, etc., qui se font une guerre marketing, une guerre économique, une guerre technologique qui fait que les outils n'arrêtent pas d'évoluer. Je vous assure, tous les mois, aujourd'hui, depuis à peu près 6 mois, tous les mois, il sort une version bien meilleure que celle que la précédente pour chacun des outils qui existent sur ce marché. Et même, il y a des outils qui arrivent à être créés nouvellement pour pouvoir supplanter les outils existants. C'est un vrai capharnaüm. Il n'empêche que c'est un vrai facteur, c'est un vrai problème dans le choix de j'y vais pas, avec quel outil et pour quel gain. Et puis, de toute façon, choisir, c'est renoncer, c'est évident. Et c'est surtout mettre des priorités. Je dirais même que un des problèmes numéro 1, c'est d'avoir une vraie stratégie à moyen et long terme. Long terme, quasiment impossible. Mais court et moyen terme, oui, c'est tout à fait possible de se donner un cap. D'autant plus qu'il y a d'autres problématiques comme les données, comme la sécurité, comme la conformité avec les différentes réglementations. Il n'y a pas que la RGPD, il n'y a pas que l'IA. Et puis, quand on met en place cette armada d'outils, bien sûr, il faut en choisir que quelques-uns en fonction de ses besoins. Il faut mettre en place une gouvernance. Il faut avoir les compétences nécessaires pour mettre en place ces systèmes et les piloter, les diriger. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous direz Michael, qui n'ose pas intervenir, T'es bien lancé, alors je te laisse. D'accord. Il y a un phénomène qui se passe et qu'on constate tous les jours dans quasiment la plupart des entreprises, même celles qui ont mis en place des chartes d'utilisation de l'IA, il y a le phénomène de shadow IA. Autrement dit, En d'autres termes, comme ça je te laisse respirer un peu, mais c'est vraiment le sujet, le shadow AI, de l'usage de manière cachée
de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le collaborateur s'approprie un outil pour faire plus vite, plus efficacement son travail, sans en parler à son patron, pour la faire courte. Et ça touche 50% des collaborateurs en entreprise qui déclarent avoir adopté l'IA. Donc, c'est-à-dire que on est quand même sur un sous-ensemble d'entreprises qui elles-mêmes avouent que, voilà, nous, on a décidé d'utiliser l'IA, donc c'est déjà pas toutes les entreprises. Et à l'intérieur de ça, 50% des collaborateurs utilisent l'IA de manière cachée. Et c'est un vrai problème de fuite de données, parce que, évidemment, on va avoir utiliser ces technologies de manière non contrôlée et on va croire bien faire, mais malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe sur la façon dont sont utilisées ces données. Donc, c'est un vrai problème. Donc, il y a un problème d'éducation des collaborateurs, un problème effectivement de maîtrise du savoir. Et de l'autre côté, il y a un manque d'opportunités qu'on ne sait pas saisir, puisque si les collaborateurs se saisissent de ces intelligences artificielles, et Patrick nous disait, évidemment, il y a pléthore d'outils sur le marché, il n'y a pas que ChatGPT, Claude, Gemini ou autres, il y a plein d'autres outils. Et quand vos collaborateurs, plus innovants que les autres, plus avant-gardistes que les autres, se saisissent de ces outils sans vous le dire, en fait, c'est une manque d'opportunité pour vous en tant que dirigeant d'entreprise parce que vous ne pouvez pas bénéficier de ces produits pour créer de la valeur au service du collectif. Donc, c'est un vrai sujet. Je peux intervenir 30 secondes. Je connais le cas d'une entreprise dont le collaborateur, pour aider à la rédaction d'une réponse à un appel d'offres, avait mis tout le savoir comme document attaché à ChatGPT. Et puis voilà, il rédigeait très bien, sauf qu'ils avaient donné toutes les données de l'entreprise et de leur savoir-faire sur ChatGPT qui diffuse largement tout ceci. Il y a des moyens de sécuriser tout ça. Encore faut-il les connaître dans le paramétrage de ces outils, bien évidemment. Mais quand bien même, quand on se protège, qui vous dit que il n'y a pas fuite de données confidentielles à notre insu? Tout est possible en informatique. Donc, la meilleure façon de s'y prendre, c'est de faire une petite pause, de réfléchir ensemble avec une méthode éprouvée, de façon à ce que, de façon très claire et sans jargon, vous puissiez faire un diagnostic pour savoir d'où vous partez, de façon à définir la trajectoire et la cible que vous voulez atteindre en fonction de vos besoins. Un diagnostic est indispensable. C'est une des toutes premières erreurs qu'ont fait les pionniers de l'IA, LVMH, Orange, etc., c'est de ne pas faire ce diagnostic. Et donc de ne pas pouvoir faire d'avoir clairement défini une stratégie parce que ça vient bouleverser non seulement votre travail, non seulement vos process, mais ça peut aussi bouleverser vos produits et vos offres et votre business model. Exemple dans les cabinets de conseil. Leur business model, autrement dit, leur système de revenus est mis à mal à cause de ce phénomène d'IA. Et il se pose de sérieuses questions. Hein. C'est une véritable remise en question parce qu'ils n'ont pas fait cette analyse et que ils ont fait les choses de manière un petit peu sauvage. Donc ça permet de partir du bon pied de manière à arriver à bon port en fonction du bon chemin. Ce diagnostic est indispensable. Michael est passé maître dans l'art de faire ce diagnostic. Oui, peut-être pour préciser, pour donner quelques éclairages justement sur le sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme on dit souvent, qui veut voyager loin prépare sa monture. Et donc, ce qu'on va faire ensemble avec ce diagnostic, c'est qu'on va comprendre si votre entreprise a un des fondamentaux pour l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle a un phénomène éclairant, il va agir comme un effet zoom sur ce qui va bien et sur ce qui va pas bien. Voilà. Donc, ça va être des problématiques d'organisation, de système d'information, de collecte des données, de gouvernance de l'entreprise, de culture de l'entreprise, de capacité à appréhender le réglementaire. Bref, il y a beaucoup de choses. Patrick l'a déjà expliqué. Il y a beaucoup de choses. Et il n'y a pas que les outils, qui ne sont qu'une partie de la problématique liée à l'intelligence artificielle. Et donc, quand on parle de méthodes éprouvées, pour vous donner une idée,
En fait, tout s'appuie sur un modèle de maturité que j'ai eu l'occasion de publier dans plusieurs livres et qui a été utilisé plusieurs centaines de fois. Il y a plus de 600 diagnostics qui ont déjà été faits au travers de la plateforme DIMUP. Donc, cette plateforme, on va l'utiliser ensemble pendant le séminaire pour vous aider justement à faire ce point profond sur vos fondamentaux avant de partir sur ce voyage de l'IA. Et avec Patrick, on va aller un cran plus loin parce que justement, lui, il va vous aider à partir de ces fondamentaux qu'on aura éclairés, on comprendra beaucoup mieux ce sur quoi vous devez travailler et où l'IA peut vous apporter de l'aide de manière efficace. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez probablement parler d'IA agentique, hein, c'est les dernières technologies à la mode sur le sujet, donc la capacité de pouvoir laisser des agents IA, littéralement des outils autonomes qui ont leur propre capacité de décision et d'action. OK, aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde. Ce sujet d'IA agentique n'est pas pour tout le monde. Il faut absolument avoir un certain nombre de prérequis au départ. Et donc, pendant ce séminaire, on va vraiment éclairer ces fondamentaux et on va vous donner du coup les cas d'usage qui vont vous aider vraiment, compte tenu de votre niveau de maturité actuel, pour vous aider à progresser, à tirer profit de l'IA. De manière à ce que vous puissiez rédiger une première version d'une feuille de route qui est parfaitement opérationnelle dès le lendemain de ce séminaire. Et on y tient énormément, Patrice et Michael, parce que il faut être extrêmement pragmatique. Et ça dépend de chaque situation, parce que ce séminaire, il est extrêmement personnalisé. Il sera fait en fonction de vos contextes à vous. Et chaque contexte est particulier, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est un cri du cœur que nous émettons tous les trois, Patrice, Michael et moi. Trop de PME, trop de petites structures, même d'une personne, en France, sont soit dans l'expectative, soit dans la confusion la plus parfaite, soit dans la méconnaissance, soit dans l'impossibilité de mettre en place ce genre d'outils par manque de compétences, etc. Alors que c'est même pas que nous sommes convaincus, nous voyons que l'IA est un véritable enjeu de compétitivité et surtout de pérennité par rapport à votre structure. Permet de partager un chiffre qui est assez inquiétant, hein. Tu viens de parler des PME en France. Il faut savoir, une étude qui est sortie il y a à peu près 10 jours. 40% des entreprises françaises déclarent avoir adopté l'IA. Les entreprises au sens large. Quand on regarde sur les PME, c'est déjà un peu moins. Mais la moyenne européenne, c'est 56%. Ce qui veut dire qu'on a déjà 16 points de retard en France sur l'adoption de l'intelligence artificielle. L'étude ne précisant pas le niveau de profondeur de l'adoption. Voilà, c'est juste pour camper le décor. Et donc, ce qu'on a à cœur de faire pendant ce séminaire, c'est d'aider vraiment les participants à vraiment tirer profit de l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas rester en retard sur ces sujets. Juste à titre indicatif, pour faire tourner d'immeubles, j'utilise 19 intelligences artificielles. Pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est pas exceptionnel. Je connais des entreprises qui aujourd'hui font tourner des agents par dizaines. Donc, il y a entre les deux extrêmes, il y a ceux qui aujourd'hui, de manière tactique, utilisent des petites choses font des prompts faciles et sont impressionnés parce que les IA grand public peuvent proposer. Et à l'autre extrémité du scope, il y a déjà des petites entreprises. En France, il y en a certaines qui sont beaucoup plus avancées. Ce qui est sûr, c'est que le retard que la France, de manière générale, a pris ne peut pas nous satisfaire. Et c'est pour ça que nous avons eu envie aussi de faire ce séminaire. On s'est même dit avec Michael que sinon on le faisait pas, il y avait non-assistance à entreprises en danger en France. Vraiment, alors on le fait sous forme de boutade et on vous partage notre boutade, mais il y a un fond de vérité mais extraordinaire en réalité. Bien, pour qui ait fait ce séminaire, pour toutes les entreprises, de PME, PMI, des cabinets d'avocats, de recrutement, des juristes, dirigeants, managers de ce genre de structure, responsables innovation. En réalité, les profils qui peuvent tirer profit de ce séminaire sont multiples. Mais nous préférons quand même donner la part belle
aux dirigeants de ce genre de structure. Vous pouvez me dire, oui, mais je voulais juste préciser un petit point, pardon, parce que je saute là-dessus sur l'occasion, mais le côté éclectique, on a l'impression de pouvoir comme ça servir un peu tout le monde. Il faut bien comprendre que on a grâce à la plateforme DIMUP, on va pouvoir personnaliser justement l'approche. D'abord sur l'analyse de votre capacité, c'est tout l'intérêt de la plateforme. Ensuite, le travail qu'on fera sur vos cas d'usage, il va de fait être personnalisé grâce justement à ce qui aura été éclairé lors de la compréhension de votre préparation, de votre maturité sur les fondamentaux à l'IA. Voilà. Et donc, du coup, ça nous permet de traiter les différents métiers que vous représentez et qui vont pouvoir, du coup, tirer aussi profit les uns des autres. C'est tout l'intérêt aussi de l'espace collectif de réunir différents métiers qui, de toute façon, sont confrontés aux mêmes problématiques avec l'intelligence artificielle. On va justement, grâce à cette personnalisation, pouvoir bénéficier de l'intelligence collective tout en bénéficiant de nos expériences à Patrick et à moi pendant le séminaire. Ajoutons que le séminaire... Je vais accélérer, il reste une petite dizaine de minutes. C'est fait pour les entreprises dans tout type de secteur d'activité. Est-ce que vous avez besoin d'être des super techniciens en IA? Certainement pas. Il n'y a aucun prérequis en matière de connaissance de l'IA. En revanche, si vous avez déjà utilisé des outils comme ChatGPT ou Copilot, ce serait un petit plus. Mais je vous assure que vous n'avez pas besoin d'être un grand expert en la matière. Et nous souhaitons, comme l'a dit Michael, on souhaite faire ce genre de séminaire en petit comité, entre pairs, et qui aiment partager leurs expériences. On aime la diversité des points de vue avec bienveillance et dans la bonne humeur, mais bien évidemment avec une petite pointe de sérieux. Donc, vous pouvez vous poser la question, mais ce n'est pas fait pour moi, je suis une multinationale et j'aurais besoin, je ne vois pas quelle est ma relation avec des cabinets d'avocats, et réciproquement, moi, je vous dis, qui peut le plus, peut le moins. Michael et moi, nous avons une expérience certaine de ce genre de domaine. Nous savons nous adapter, nous saurons vous faire adapter à toute situation et surtout, les petites structures peuvent apprendre des grandes et les grandes peuvent apprendre aussi de petites structures. Donc, il y a un melting pot de points de vue qui va être extrêmement intéressant pour vous. Donc, c'est accessible à tout type d'organisation. Les modalités pratiques de ce séminaire se fera en 2 demi-journées, donc le 12 mai et le 19 mai. Le matin, vous avez les horaires. Nous souhaitons justement pour fabriquer ce cocon d'idées, d'échanges et de maturité sur l'IA, nous souhaitons avoir que 9 participants au maximum à ce séminaire, dans un lieu convivial dont vous avez l'adresse, et nous sommes là alors moi, on va se présenter un petit peu plus dans le détail, mais pas beaucoup plus, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais nous sommes 2 professionnels de l'IA aguerris depuis quelques heures à ce sujet, voire même quelques minutes. On sort de l'école, Michael et moi, il ne le sait pas, Michael, mais il vient de sortir de l'école. Et vous avez deux professionnels pour le même prix, pour le prix d'un seul. Donc, c'est extraordinaire pour vous. Donc, Michael vous a dit pourquoi nous souhaitons avoir ces 2 demi-journées, parce qu'on souhaite pas vous bloquer toute une journée. Vous avez des responsabilités, vous êtes harcelé de sujets chaque jour, donc on ne souhaite pas vous bloquer toute une journée. C'est pour ça qu'on l'a fait en 2 demi-journées. Bon, on va vous laisser aussi le temps de collecter les informations pour faire ce diagnostic. D'ailleurs, on va vous proposer de préparer ce séminaire par anticipation. On souhaite aussi qu'il y ait 2 sessions avec une semaine d'intervalle pour que vous puissiez mûrir vos idées.
ce qui va permettre de décanter un certain nombre de sujets et donc de vous faire mieux prioriser vos projets. Et puis, Important ça. et tout ça pour arriver à une feuille de route plus que robuste, hein, vraiment extrêmement opérationnelle. On y tient, on y tient. Alors là, vous avez le contenu du séminaire en deux demi-journées. La première demi-journée, on fait le cadrage et le diagnostic avec l'outil de Michael. Et la deuxième demi-journée, on regardera vos cas d'usage et on rédigera la feuille de route ensemble. On sera proche de vous pour faire tout ça. Michael, quels sont les thèmes que tu abordes dans ta plateforme de diagnostic? Très rapidement, parce qu'on a le temps nous est compté, 6 leviers sont importants à évaluer. Le premier, c'est la stratégie. Il y a évidemment, mais le numérique de manière générale. On va comprendre comment votre stratégie numérique est construite au service de la stratégie de l'entreprise. Le deuxième levier, l'organisation, ce sont les structures qui supportent cette stratégie. Sans bonne organisation, malheureusement, votre stratégie n'ira nulle part. Troisième levier, l'humain, évidemment, ce que j'appelle le personnel, les hommes et les femmes de l'entreprise. On se concentre là sur les individus, les cadres dirigeants jusqu'aux opérationnels. Quatrième levier, l'offre, c'est-à-dire ce que vous proposez sur le marché, votre offre de produits et de services, comment vous la concevez, comment vous la marketez, comment vous la vendez au travers des canaux numériques. Regardez ça finement. Cinquième levier, la technologie et l'innovation. C'est un peu le levier le plus facile, c'est les outils. C'est là où on parle beaucoup, hein, on parle beaucoup de technologie, c'est l'informatique, on disait dans le temps. Et puis le sixième levier, c'est l'environnement économique, réglementaire, tout ce qui est à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, en 3 heures, on va pouvoir balayer l'ensemble de ces leviers sans rentrer trop dans le détail, parce qu'évidemment, ce n'est pas l'intérêt, mais on va aller suffisamment creuser ces sujets pour pouvoir faire émerger vos douleurs, mais aussi vos niveaux de préparation, vos points forts, comme vos difficultés. Et c'est ça qui va permettre d'éclairer derrière les cas d'usage intéressants, les actions que vous allez pouvoir mener, qui vont nourrir votre feuille de route qu'on travaillera dans la deuxième demi-journée. Merci, Michael. Ta plateforme DeamUp, rapidement, tu peux la décrire? Rapidement, voilà, je la décris, voilà, c'est donc dimup.com. Vous avez accès à des fonctionnalités qui permettent de mesurer la maturité numérique et IA au travers de 115 points de mesure. 3 méthodologies de diagnostic sont proposées. Nous en mettrons une en œuvre dans le cadre du séminaire. Je vous expliquerai comment vous connecter à la plateforme, comment vous focaliser sur quelques indicateurs parmi les 115, parce qu'il est évident qu'on ne voit pas pendant la matinée 115 indicateurs, ça n'a pas d'intérêt. Et surtout, l'idée, c'est encore une fois d'aller en profondeur tout en étant suffisamment large pour couvrir les sujets qui vont permettre de nourrir votre roadmap sur les points essentiels de préparation à l'adoption de l'intelligence artificielle par votre entreprise. Et donc, dans ces features, dans les fonctionnalités offertes par la plateforme, qui est accessible à la fois sur le PC comme sur mobile. Donc, venez bien. Si vous pouvez venir avec un ordinateur, ce sera plus confortable pour vous, mais vous pourrez très bien utiliser votre smartphone pour participer à ce séminaire et réaliser votre diagnostic dans la plateforme. Et pour moi, je vous guiderai du coup pour l'usage de cette plateforme. Voilà. Okay. J'essaie d'être bref, mais… Oui, très bien, Michael. Bon, vous avez compris que Michael et moi, nous sortions de l'école, nous avons très peu d'expérience. On a fait quelques cabinets de conseil quand même, hein, dans ce peu d'expérience en quelques minutes. Oui, quelques-uns, voilà. Et bien, écoutez, franchement, moi, ça fait 10 ans que je fais de l'IA. Je suis tombé il y a une dizaine d'années dans cette marmite que j'ai trouvé passionnant. Et depuis, je fais du conseil et de la formation en IA dans des grandes structures comme Segos, Orsis. Je donne même des formations dans des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce. Donc, j'ai une bonne vision des choses. J'ai suffisamment cumulé d'expérience pour savoir quels sont les points forts et les points faibles des entreprises et comment les résoudre, ou en tout cas vous faire prendre les meilleures décisions possibles en fonction de vos contextes.
Michael? Oui, parce que je voulais juste rajouter, bon, les gens qui nous écoutent savent lire mon CV et puis aller sur LinkedIn pour se renseigner un peu plus. Mais euh, moi, je suis tombé dans la marmite du numérique en 81, donc ça commence à faire quand même 45 ans. Effectivement, comme tu dis, je suis sorti la semaine dernière. Ça peut paraître peu réaliste, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, j'ai vu effectivement arriver toutes les technologies au fur et à mesure, toutes les vagues. Et la constante est toujours la même. Ouais, C'est comment on comprend ce que la technologie va apporter au service du métier. C'est ça le sujet. C'est pour ça que dans le modèle de DIMUP, il y a un vrai sujet de ce qu'on appelle le personnel, c'est-à-dire l'appropriation par les individus, par les collaborateurs de l'entreprise, et que le volet organisation est fondamental parce qu'il y a des sujets de gouvernance qui sont extrêmement importants, qui sont sous-estimés bien souvent parce qu'on se focalise beaucoup trop sur l'outil et pas suffisamment sur c'est ça. son usage au quotidien par les collaborateurs. Et c'est l'expérience combinée que nous avons. Donc à nous deux, on n'a pas loin de 60 ans d'expérience combinée, c'est quand même pas mal pour des gens sortis de l'école. Et cette expérience, elle s'est confrontée à une multitude de situations sur le terrain, et ça nous donne une grande capacité d'adaptation. C'est ça qui est intéressant dans ce séminaire, c'est qu'on va réunir, finalement, grâce à DIMOP, on concentre un jus sur les éléments essentiels, et grâce à nos expériences combinées, on peut s'adapter aux petites entreprises, très petites comme aux très grandes entreprises, puisqu'on a eu la chance dans notre parcours d'accompagner cette grande diversité. Et c'est ça qu'on fait, qu'on vous apporte comme bénéfice pour vous aider à construire votre roadmap, votre feuille de route qui va vous accompagner pour que l'IA ne soit pas subie, mais qu'elle soit un choix au service de la création de valeur pour votre entreprise. Patrice, tu nous parles des aspects bassement matériels. Oui, vous allez avoir l'annonce avec la possibilité de vous inscrire dans le formulaire. Ça va être fait en fin de matinée, début d'après-midi. Donc, vous avez des tarifs privilégiés avant le 24 avril et autrement le tarif normal si vous dépassez cette date. Et si D'accord. vous ne pas la dépasser. D'ailleurs, vous avez ici le process d'inscription. Il suffit d'aller cliquer sur ce lien. Vous recevrez un mail de confirmation et suite à ça, nous allons réserver 30 minutes pour préparer ce séminaire par avance, de façon à ce que vous puissiez collecter les bonnes informations de manière à faire ce diagnostic en toute connaissance de cause. Il s'agit pas de collecter des milliers de documents, etc., mais éventuellement d'en collecter certains qui sont plutôt spécifiques. Et nous ferons cette préparation ensemble, soit par téléphone, soit par visio, comme vous le souhaitez. Je viens de Donc, vous mettre le lien d'inscription, je viens de vous le mettre dans les questions-réponses. Donc si ceux qui nous écoutent peuvent consultez l'onglet QNR, vous y trouverez le lien pour pas que vous ayez à le taper. ok. Donc, avant le séminaire, nous allons préparer ce séminaire par téléphone. Mais si vous souhaitez nous poser toutes les questions possibles et inimaginables pour être sûr que vous avez choisi la bonne solution, n'hésitez pas. Patrice, Mickaël et moi-même sommes à votre disposition. Donc, il n'y a pas de souci. On vous accompagnera avant et on vous accompagnera même après le séminaire. Les participants auront le droit d'avoir 1 heure d'accompagnement personnalisé, euh, compris dans le tarif que vous avez vu, par téléphone, par visio, comme vous le souhaitez, de façon à finaliser éventuellement les travaux que vous aurez réalisés sur votre feuille de route et à bénéficier de conseils supplémentaires si nécessaire. Bon, j'espère que vous avez bien perçu la subtilité de notre façon de faire. On souhaite vraiment
vous apporter un maximum. Aujourd'hui, on parle de valeur ajoutée. Je pense que Mickaël, Patrice et moi, on vous apportera un maximum de réflexion de manière à ce que vous puissiez enfin savoir sur quel pied danser et vers où vous allez. Nous vous laissons nos coordonnées, à Mickaël et moi, soit par mail, soit sur LinkedIn, et à Patrice également. Son numéro de mobile va sonner. Je sens dans les prochaines heures. Il va falloir qu'il soit au taquet, Patrice. Et puis, juste un petit rappel, ce séminaire en 2 sessions se passera au Café Plume. C'est au centre de Paris, dans le faubourg Saint-Honoré, un endroit fort sympathique. Bien évidemment, on y déjeunera ensemble si vous le souhaitez. Bien, je pense qu'on a tout dit. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. C'est ça. Et je voudrais peut-être en conclusion, voilà, déjà remercier ceux qui nous ont fait l'amitié de venir ce matin nous écouter, parce qu'on a eu à cœur, on a longuement réfléchi de se dire comment présenter l'événement. C'est un beau séminaire qu'on vous propose. C'est un format assez unique. On veut que ce soit convivial. On veut que ce soit en ambiance resserrée. Vous avez compris, peu de gens. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une taille au-delà de laquelle les échanges, malheureusement, sont un peu diffus. On veut favoriser l'intelligence collective. On veut que vous participiez, vous capitalisiez sur nos expériences, nos usages de l'IA et qu'on vous aide, on vous guide sur les éléments essentiels. Pas vous perdre dans une multitude de démonstrations qui ne servent à rien, de choses qui sont très impressionnantes dans l'absolu et qui malheureusement ne créent pas de valeur. On veut vous aider à vous concentrer sur ce qui va vous permettre d'alimenter votre feuille de route, c'est-à-dire concrètement, dès le lendemain du séminaire, de travailler avec l'intelligence artificielle. Eh bien, pour terminer, je dirais un grand merci à vous deux, Patrick et Mickaël, de grands professionnels de l'intelligence artificielle. Venez à ce séminaire et vous saurez beaucoup mieux comment avancer sur ce sujet. Tout le monde en parle, mais maintenant il faut agir. Merci à tous. Au revoir à tous.